Alors, gros effet d'annonce hein, chez Toyota encore une fois. Autonomie XXL prix en baisse. La révolution chez Toyota commencera en 2026. Waouh. Franchement, ils vendent du rêve hein, quand même, hein, Toyota, mais je crois qu'ils vont vendre que ça en fait, du rêve, et pas de voiture. Électrique du moins. Parce que ça, les hybrides, ils vont en vendre, hein, pas de souci. Hein. Nous allons avoir besoin de différents types de batteries. Tout comme nous disposons de diverses motorisations, il est important de proposer en termes de batterie des solutions compatibles avec divers modèles et répondant aux différents besoins de la clientèle. Par rapport à la batterie du BZ4X, les coûts seront en baisse de 20%, alors que l'autonomie progressera fortement. Celle du SUV est de 500 km. Toyota vise 800 km, une valeur aussi portée par un allègement du véhicule et un travail poussé sur l'aéro. La recharge d'ici à 80% devra se faire en 20 minutes. 10 minutes de moins que le BZ4X. Ouais, et encore quand il fait pas froid. Hein. Ensuite, il y aura la batterie d'entrée de gamme. Celle-ci aura la particularité d'utiliser la technologie de structure bipolaire mise au point par la marque et appliquée à ses batteries NIMH destinées aux hybrides. De plus, pour faire baisser les coûts de 40% par rapport à la batterie du BZ4X, ce sera une LFP. L'autonomie visée de 600 km. Le lancement est prévu pour 2026 ou 2027. Après, en 27 ou 28, Toyota aura une batterie haute performance qui associe la structure bipolaire, le lithium-ion et une cathode haute teneur en nickel. Pour cette batterie, le constructeur vise carrément 1000 km d'autonomie, tout en réduisant encore les coûts de 10% par rapport à la batterie performance. Dans le même temps, donc à l'horizon 2027-28, Toyota espère sortir sa batterie à électrolyte solide. La marque rappelle que cette technologie permet un déplacement plus rapide des ions et une plus grande tolérance aux tensions et températures élevées. Les temps de recharge sont ainsi accélérés. Toyota vise un 10 à 80% en seulement 10 minutes, pour une batterie qui promet 1200 km d'autonomie. L'inconvénient pourrait être une durée de vie moindre de la batterie, mais le constructeur dit avoir fait des avancées pour le supprimer, et donc viser la production en série. Il comptait à la base utiliser les solides pour ses hybrides, mais il envisage maintenant de les utiliser pour ses électriques nouvelle génération. La marque ne s'avance toutefois pas encore sur les coûts. L'autre aspect important pour ces batteries, c'est une réduction de leur épaisseur. Le pack du BZ4X boîtier inclus mesure environ 15 cm de haut. Toyota veut baisser ça à 12 cm, voire 10 pour les modèles sportifs. Ces centimètres gagnés permettent de réduire la taille de la voiture et donc d'améliorer leur aéro. Oui, d'accord, je vois. Bon, bah, sur le papier, c'est prometteur, hein, on va pas dire le contraire. Maintenant, est-ce que tout ça sera vraiment mis en place déjà aux dates qu'ils disent? Et est-ce qu'au final, les 1000 km d'autonomie, ça va pas se transformer en 800 WLTP par exemple? Et les 600 km LFP, ça va pas se transformer en 450 WLTP? Moi, je me pose la question. Hein. Il faudra voir les prix aussi de leur voiture. Par contre, le BZ4X, bah, avec ce genre d'annonce, qu'est-ce qu'ils comptent Enfin, ils comptent vraiment vendre du BZ4X là Là, ils ont l'air de dire que le BZ4X est déjà dépassé avant même d'être sorti vraiment, en fait. Donc, ils se tirent une balle dans le pied avec ce genre d'annonce. Hein. Bref, je vais se commenter.